texte de la circonstance se trouve dans le livre de Joël, en son chapitre 2, du 28e au 32e verset. Joël 2, 28 à 32. Méditons la parole de Dieu. Bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus à cette édition de la Voix de l'Éternel Dieu intitulée La promesse de l'Esprit Saint. Dorumino khoro poti o eloji dei aliho mau mavavoto. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens à vous, déclare Jésus. Raman Oniel Valdo pour les tests support de ce thème. Parfait Ramanou pour l'explication des thèmes du thème. Assangba Edouard pour la vie, notre vie sans le Père. Assangba Edouard au Bezan Miton Mamotoro Gudo Nenoingo. Notre bien-aimé Agossou Ange pour notre vie du Saint-Esprit. Tel que nous le disons au départ, nous avons maintenant en charge l'explication des termes du terme. Si notre thème est essentiellement reformulé la promesse du Saint-Esprit, nous aurons expliqué les thèmes promesses et parler brièvement du Saint-Esprit. La promesse, c'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous est réservé. C'est le résultat. C'est le salaire que nous devons obtenir après accomplissement. C'est notre revenu. C'est notre destination. C'est notre rétribution. C'est ce qui nous revient comme salaire. Voilà. Alors, quand nous parlons de notre résultat, nous prenons par exemple Deutéronome 28, premier verset. La Bible a dit, si tu obéis à Dieu, c'est en ce moment que tu seras la tête. On appelle promesse ce que nous obtenons à condition que c'est ce que nous obtenons après avoir rempli les conditions de notre instructeur. C'est ce que nous devenons après avoir mis en application les instructions de notre instituteur. Ce qu'on appelle promesse, c'est ce qui nous est destiné quand nous faisons exactement ce que notre donneur d'ordre nous dit. Quand nous prenons par exemple Deutéronome 30 verset 19 à 20, ils disent, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais je te demande, je te recommande de choisir la vie pour pouvoir vivre le plus longtemps que possible dans le partage de l'Éternel. Alors si nous choisissons la vie,
Ce qui nous est promis est que nous vivons en présence de Dieu et nous ne manquerons de rien. Alors, quand je prends Lévitique 26 par exemple, à partir du 3e verset, alors il nous dit, si tu obéis à l'Éternel, moi je serai ton défenseur. Tout ce à quoi tu touches réussira. Et personne ne peut tenir devant toi. Je serai ennemi de tes ennemis. Alors, il va falloir obéir à l'Éternel avant de bénéficier de ses grâces. La promesse, c'est la fin de tout ce que tu aurais commencé au départ. Ce qu'on appelle promesse, c'est ce qui t'attend quand tu obéis. Maintenant, nous allons évoluer un peu dans quelques briefings sur le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, c'est la troisième personnalité de la Trinité. L'Esprit Saint est pleinement Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Quand nous prenons Luc 1, verset 32-35, nous prenons Acte 5, 3 à 4. L'Esprit Saint est complètement appelé Dieu et il est Dieu. Il est en parfaite unité avec le Père et le Fils. Matthieu 28, verset 19. 2 Corinthiens 13, 14. Il a toutes les caractéristiques de Dieu. Il est éternel, l'Esprit Saint. Hébreux 9, 14. Il est omniprésent. Il est partout à la fois. Psaume 139, verset 7 à 10. Il connaît toutes choses avant son commencement, c'est l'omniscience. 1 Corinthiens 2, 10 à 11. Parce que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Il est puissance. Acte 1, 8. C'est cet esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. 1 Pierre 3, 18. Et c'est par l'esprit que tous les miracles pratiquement ont été accomplis. Il a une activité dans la création. Et quand je prends Genèse 1, verset 2, on dit l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Il nous donne la vie spirituelle. Jean 3, 3 à 8. Si tu n'es pas né d'esprit et d'eau, c'est le Christ qui parlait à Nicodème. Tu ne pourras jamais avoir accès au royaume de Dieu. L'Esprit Saint est ce qu'il faut pour avoir accès au royaume de Dieu. Et quand nous parlons du royaume de Dieu, nous parlons de la vie de Dieu que nous menons sur la terre ici présent. Pour impacter des
vies qui existent autour de nous. Recherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné, a dit la Bible. Matthieu 6, 33. Quand Jésus dit le royaume de Dieu est au milieu de vous, cela voudrait dire en ce moment le seul corps qui existe sur la terre qui pourrait renfermer l'Esprit de Dieu au milieu de vous. Emmanuel qu'on m'appelle, où mon nom humain s'appelle Jésus, et mon nom divin s'appelle le Christ. Il n'y a que dans mon corps en ce moment que l'Esprit pouvait venir habiter. Avant mon arrivée, l'Esprit de Dieu était donné aux uns et aux autres, mais pas dans leur cœur. Moïse l'avait reçu dans un bâton, ce qui lui a permis d'aller devant Pharaon et d'opérer les 10 plaies. Ce qui lui a permis de sortir le peuple de Dieu de l'Égypte pour Canaan. Et c'est cet esprit qu'il a reçu dans ce bâton qui a fendu la mer Rouge en deux. Élie l'a reçu dans son manteau. Et Élisée l'a aussi reçu dans la deuxième portion du manteau de Élie. Les grands prophètes, c'est comme ça, ils l'ont eu dans quelque chose que Dieu leur a donné en tant qu'accompagnement. David l'a reçu dans l'adoration. Parce que quand il prend sa guitare et joue à Saul, la maladie de Saul pouvait disparaître et qu'il reçoive la guérison. Mais quand la guitare s'éteint, c'est fini, la maladie reprend. David l'a tellement reçu dans l'adoration que devant le transport de l'arche de l'Éternel, il dansait. Alors, bien aimé en Christ, aujourd'hui nous avons la grâce mieux que les autres, de sorte que l'Esprit Saint peut habiter en notre sein, dans notre cœur. Alors, si c'est le cas pour toi et moi, qu'est-ce que nous en faisons? Et voilà, nous prenons Jean 14, verset 23. La Bible nous dit, garde ma parole. Et le Père et moi, Jésus a dit, le Père et moi, nous viendrons élire domicile chez toi. Et quand nous faisons élection de notre domicile en toi, le miracle devient permanent en toi. Tout ce que tu dis s'accomplit pour la gloire de l'Éternel. Et quand nous allons dans le verset 26, Jean 14, verset 26, et il dit, quand l'Esprit de vérité serait venu, il t'enseignera toutes choses. C'est de la même manière quand nous allons à Jean 16, verset 8, c'est l'Esprit de Dieu qui te convainc du péché. C'est l'Esprit là qui te dit, ce que tu veux entreprendre est un péché, ne le fais pas. C'est le même esprit qui te dit, ce que tu veux faire est juste et ce que je veux, fais-le. Alors, quel privilège avons-nous
ayant comme conducteur l'Esprit de Dieu, ayant comme guide l'Esprit de Dieu, ayant comme enseignant l'Esprit de Dieu, ayant comme lumière l'Esprit de Dieu. As-tu déjà reçu cet esprit? Cet esprit qui fait toutes choses en toi, l'as-tu déjà reçu? Depuis quand dis-tu que tu es chrétien? Depuis que tu as parlé, tu dis que tu es convaincu que tu es chrétien. Est-ce que l'Esprit de Dieu t'a-t-il convaincu que tu es déjà un chrétien? Ou bien tu demeures encore dans l'hypocrisie? Bien-aimé en Christ, sors de ton hypocrisie. Vis la vie réelle de l'Esprit Saint. Afin que ta vie devienne extraordinaire. Et toi qui étais un persécuteur de Christ au départ, tu deviennes un instrument que le Christ utilise pour gagner des âmes à lui. Que Dieu bénisse sa parole et que notre ami, le frère du Christ, Asongba Edouard, puisse continuer pour la suite. Asongba Edouard,